En 2021, on ne peut pas mettre en place de business sans tenir compte du facteur crise. J'ai envie même de dire pour les 10 prochaines années. On a vu le cas avec Corona où certes, il y a des entreprises qui ont fait un boom en termes de chiffre d'affaires, mais malheureusement, ce n'est pas une, deux, trois, mais des milliers de business, des milliers d'entrepreneurs partout dans le monde qui ont dû fermer. Je vais te donner dans cette vidéo-là 4 business qui résistent à toutes les crises, preuve à l'appui. Si tu cherches un domaine où investir, si tu cherches un domaine où vraiment commencer une activité entrepreneuriale solide, cette vidéo est pour toi. Suis-la jusqu'à la fin parce que le 4e business va te donner. À tout de suite. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Internet est l'or du 21e siècle et je suis de ceux qui pensent que chaque Africain de là où il se trouve, qui me regarde en ce moment, peut utiliser Internet pour créer de la richesse. Si tu es d'accord avec moi, tu as 2 choses à faire. La première, c'est de télécharger ton e-book gratuit 3 secrets de réussite d'un business en ligne. Et la deuxième, c'est de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Reste connecté avec moi sur cette chaîne afin qu'ensemble, on utilise le web pour démystifier l'entrepreneuriat. Premier business, le business de l'éducation. Oui, l'éducation, l'école. Vous savez les amis, de plus en plus, les parents sont soucieux de comment est-ce qu'ils vont bien éduquer leurs enfants, dans quelle meilleure école ils vont mettre leurs enfants, comment est-ce qu'ils vont apporter les meilleures conditions à leurs enfants. Et ça, c'est un business qui vraiment rapporte. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas forcément affaire aux parents qui vont mettre leurs enfants à l'école. Ils ne vont pas se soucier, ne vont pas payer parce que soit il y a bien entendu des cas où les parents ne payent pas par faute de moyens, mais dans notre cas d'espèce, vous allez cibler une catégorie de personnes qui peuvent payer pour l'éducation de leurs enfants. Ok? La plupart des écoles, les gens pensaient qu'ils ont eu des difficultés, mais les écoles ont tenu à ce que tous les étudiants payent leur scolarité, tous les élèves, du primaire, du secondaire à l'universitaire, eux tous, ils ont payé leur scolarité et ils ont fait en sorte que les gens puissent suivre les cours à distance. Aujourd'hui, avec les visioconférences, l'éducation, c'est plus seulement physique. Les cours à distance, du coup, les parents étaient tenus de solder quand bien même les enfants n'allaient pas tout le temps à l'école. Quand bien même certaines écoles n'ont pas fini leur programme, les parents ont dû payer, solder leur scolarité. Et c'est un domaine où, vous savez, de plus en plus, les gens recherchent le meilleur pour leurs enfants. Du coup, ce domaine-là, il y a un certain moyen de pression sociale et émotif qui fait que lorsqu'un parent voit que son enfant a été mis dehors parce qu'on n'a pas payé les études, s'il doit prendre un crédit pour payer l'école de son enfant, il le fait. Parce que, bien sûr, c'est un domaine où il y a une certaine responsabilité parentale derrière. Et ça donne de plus en plus raison aux investisseurs qui décident de se lancer dans ce domaine-là. La plupart des business, l'un des business les plus qui dure le plus, qui résiste dans le temps en Afrique, c'est le business de l'éducation, les écoles. Le minimum, ils vont faire le minimum 5 ans, 10 ans, souvent même 20 ans dans ce domaine-là. Certes, ça nécessite un certain capital, ok, qui est évolutif. Si vous décidez d'investir seulement dans la petite enfance ou même dans les garderies, vous n'avez pas le même investissement que quelqu'un qui investit dans le domaine universitaire. Il y a de la place pour tout le monde. Sauf que vous devez savoir que c'est un business qui résiste vraiment à 80% des crises, voire 90%. Ok? Même quand il y a des crises politiques qui sont les cas extrêmes. Moi, pendant la crise de 2010, j'étais à l'université et on a arrêté les cours pendant 3 mois, toute la durée de la crise. Quand on a repris les cours, l'année s'est prolongée, on a repris les cours. Vu que j'étais dans une université privée, même mes parents ont payé les études. Ils étaient obligés de payer parce que je n'allais pas passer en année supérieure s'ils ne payaient pas. Donc, vous voyez que même dans les cas extrêmes, c'est un domaine où on trouve toujours le moyen de faire payer les parents des entrepreneurs qui investissent dans ce domaine-là. Ça assure leur chiffre d'affaires. À ce niveau-là, ce que vous pouvez encore faire, c'est de profiter du système. Ok? Il y a 2 choses quand vous voulez gagner de l'argent dans un domaine.
Soit vous créez votre système, soit vous profitez du système. Vous profitez du fait que l'école est un domaine qui rapporte et que vous pouvez proposer des services pour greffer à ces domaines-là, avec comme clients les écoles, les cars de transport, la livraison de repas, ce genre de choses. Vous pouvez profiter de ça pour asseoir un business. Si vous cherchez un domaine où investir, l'éducation est un domaine sûr où vous pouvez résister à 80 voire 90% des crises. Deuxième domaine qui résiste à toutes les crises, le domaine de la grande distribution. Oui, la grande distribution, les supermarchés ou la livraison de produits alimentaires ou non alimentaires. Vous savez, les êtres humains, ça fait partie des besoins primaires de l'homme. Se nourrir, nettoyer la maison, en tout cas, tout ce qu'on trouve comme marchandises, comme produits dans les supermarchés, c'est des choses dont les êtres humains en raffolent. Dans les crises, le premier des réflexes des personnes, c'est d'aller s'approvisionner, de stocker, soit de la nourriture, soit du papier toilette. Il y a quelque chose qui a été très drôle lors de la crise du Covid, c'est qu'il y a eu rupture de papier de toilette dans la plupart des supermarchés, et ça dans le monde entier. Pourquoi? Parce que ça fait partie des besoins primaires de l'homme. Du coup, on essaie de se mettre, de se protéger face à comment est-ce que quand la crise va se passer, quand il y aura une crise, qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger? Faire du stock de nourriture, faire du stock des produits de première nécessité et tout. Et ça, la grande distribution fait toujours des chiffres explosifs en temps de crise. Il faut toujours des chiffres explosifs. Et pendant les fêtes, oh là même, j'ai pas envie, je ne veux pas parler de chiffres ici. C'est un domaine très, très prometteur. Sauf que quand vous vous lancez dedans, il faut venir avec une force de frappe. Vous pouvez commencer, tout est dans le positionnement. J'ai travaillé dans le domaine de la grande distribution et quand je travaillais dans ce domaine-là, mon ancien patron qui est un milliardaire de Côte d'Ivoire, j'essayais de comprendre son histoire. J'ai demandé à ceux qui étaient là depuis le début comment est-ce que ça s'est passé. Il a commencé par un supermarché, un petit magasin. Ok, sauf que son positionnement était différent. Il est venu avec une proposition unique de vente. Ne viens pas sur le marché parce qu'il faut venir sur le marché. Viens avec quelque chose de nouveau. Lui, il était venu avec un concept assez intéressant, par exemple, qui était de vendre des produits par lot. Des produits par lot. C'était du jamais vu en Côte d'Ivoire. De vendre des produits. Il a vu que, voilà ce que moi je peux apporter du plus. Son supermarché a fait un boom. Il a agrandi, il a investi, il a une ligne de supermarché. Il a une centrale de grande distribution. Multimilliardaire en Côte d'Ivoire. Il a commencé par un petit supermarché. Il avait une chose, une proposition unique de vente. C'est quoi? C'est le marketing. Ne rentrez dans aucun business par hasard en fait. Comme si... Voilà, vous étiez perdu, vous avez un 100 millions, un 10 millions, vous dites, ok, je vais me retrouver dans un business, je vais mettre en place un business comme ça. Non, vous allez perdre de l'argent. Ce business-là est un business en or, mais sauf que vous devez vous positionner avec quelque chose de nouveau et avec les bons contacts, de bons fournisseurs. Vous devez recruter des experts dans ce domaine, des personnes qui connaissent le domaine, qui vont vous aider à bien vous positionner. Alors, deuxième business, le business des supermarchés. Si vous cherchez un business où investir dans une ville, dans une grande... Et ça en fait, c'est un business où vous n'êtes pas obligé d'être dans la capitale. Il y a plusieurs grandes villes dans les autres pays, dans les pays où vous pouvez vous positionner. Il n'y a pas seulement Abidjan, Douala, Kinshasa, il y a d'autres villes. Partout où il y a des personnes. Vous savez comment les Libanais fonctionnent? Partout où il y a des personnes, il y a un business que vous pouvez mettre sur pied. Partout où il y a des personnes, partout où il y a des gens. Donc, évaluez ce business-là et lancez-vous. Troisième business où vous pouvez vous lancer, business qui résiste à plusieurs crises. Les restaurants. Les restaurants, avec un peu de réserve parce que dans certains pays, les restaurants ont dû fermer quand la crise sanitaire était à son boom. Mais c'est un domaine très porteur. Et dans la restauration, les marges sont vraiment intéressantes. Personnellement, c'est un business où j'en parle tout le temps. Tous ceux qui me connaissent savent que je parle de restauration tout le temps. Je vais investir dedans.
un business, un de mes tops. Marge intéressante, taux de rentabilité très intéressant. Et les gens, en fait, dans les capitales, je vais prendre le cas des capitales, cherchent de plus en plus de coins chics, de restaurants chics, où passer du bon temps, ou prendre de belles photos, ou avoir le standard occidental et tout. Si vous positionnez-vous dans ce domaine, vous n'allez pas regretter, d'accord? Et j'ai vu un modèle ces derniers mois qui est en train de bien marcher, c'est que pour faire un restaurant, vous n'êtes pas obligé de construire un restaurant typique avec 3 étages et tout. Non. Les gens, voilà ce qu'ils font. Ils prennent des villas et ils les transforment en restaurant. Ils prennent des villas, ok, avec le concept villa. Et les gens aiment bien le côté, ok, je me sens chez moi, mais en même temps, je suis dans un cadre convivial et beau de restaurant, ok. Il y a un restaurant qui donne bien à Abidjan, et la dernière fois je suis allée, j'ai observé leur espace. C'est juste un jardin qu'ils ont aménagé, un jardin assez vaste, on va dire 500, 300 à 400 mètres carrés qu'ils ont aménagé avec des box. Un restaurant qui fait vraiment du chiffre. Il faut être malin dans la vie. Voilà un domaine où vous pouvez investir parce que les gens, il y a la demande. La demande est de plus en plus importante. Tout ce que vous avez à faire à ce niveau-là, c'est d'avoir une bonne visibilité sur Internet. Oui, on revient encore au digital. Bonne visibilité sur Internet, bonne image de marque, bon contenu, vous réussissez dans ce domaine. Alors investissez. 4e business, le digital. Oui. Je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler du digital. On ne change pas l'équipe qui gagne, ni les méthodes qui fonctionnent. Alors, pour les 10, 20 même prochaines années, le digital est un domaine où tout le monde doit investir pour sa sécurité. Et le digital, il y a plusieurs choses, d'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai 5 sources de revenus en ligne. Vous avez la possibilité de faire de l'e-commerce, de vendre des services, de vendre des formations, de faire de la crypto-monnaie, de faire du trading. Vous avez la possibilité de faire plein de choses. Tout ce dont vous avez besoin, en fait. C'est si vous ne vous y connaissez pas dans ce domaine-là, c'est d'apprendre, d'être pointu, d'avoir une compétence et de vous positionner, tout simplement. Si vous avez une activité, vous devez apprendre le digital pour utiliser, le digital pour propulser votre activité. Mais vous devez avoir une source de revenus digitale. C'est très important parce que Corona nous a montré qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais et chacun doit se positionner en conséquence de cause. Donc, dans le digital, si vous avez un téléphone portable, un téléphone, vous devez savoir que vous devez l'utiliser pour gagner de l'argent quelque part. OK? Donc, c'est un domaine, je n'ai pas besoin de vous dire que ça résiste à toutes les crises. À part si Internet se coupe dans le monde entier, c'est là que les personnes qui ont des entreprises digitales seront mal. Mais ce n'est pas grave parce que même les États-Unis vont tomber avec nous. Donc, on est dans le digital et on encourage le maximum de personnes à se lancer pour les 10 prochaines années. Si tu suis cette vidéo, que tu veux te lancer sur le digital, c'était hier que tu devais le faire parce que tu es déjà en retard. Tu dois te lancer aujourd'hui. Rentable. Tout ce que vous avez à faire sur le digital, c'est de maîtriser le domaine dans lequel vous lancez pour tirer le meilleur parti. Si vous vous lancez à tâtons, vous allez perdre du temps, de l'argent et des efforts. OK? Et des efforts. C'est très facile. Aujourd'hui, quand les gens marchent, ils ne regardent plus en haut les panneaux forcément. Ils regardent leur smartphone. Et si dans leur smartphone, ils regardent que toi, tu n'es pas positionné ici pour prendre quelque chose, ça ne marche pas. OK, tu dois te réveiller. Lance-toi aujourd'hui dans l'un de ces business, les 4 business qu'on a mentionnés ici pour te permettre de résister à toutes les crises pour les prochaines années. On se dit à la prochaine vidéo, les amis. Ciao!